Et l'édito politique, donc, avec vous, Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour, Patrick. Donc, on va décrypter cette interview de 10 minutes hier d'Emmanuel Macron à Jean-Jacques Bourdin, une interview exclusive, donc, où il parle dans un premier temps d'éducation. Il parle aussi il se justifie sur la réforme des retraites, pourquoi il la maintient. Et donc, il assume son impopularité, comme on vient de l'entendre à l'instant aussi. Qu'est-ce que vous retenez de cette interview, vous ? Moi, ce qui me paraît très étrange, c'est qu'il se place sur un registre d'abord individuel et pas vraiment collectif. Il parle d'amour, de désamour, de respect, de pas de respect. Et il semble d'ailleurs installer une sorte de relation individuelle, lui comme individu, avec chacun des Français comme individu. Et à mon avis, il ignore une loi de la gravité politique, c'est qu'on ne gouverne pas un peuple, c'est pas une collection d'individus, un peuple, contre lui-même. Même un dictateur ne peut pas gouverner un peuple contre lui-même. On gouverne pas on peut gouverner contre une minorité, c'est vrai. On peut gouverner contre une forte opposition. On ne peut jamais gouverner contre une large majorité. Gouverner, ça vient de gubernare. En latin, c'est manier le gouvernail d'un bateau. Alors un capitaine ne peut pas avancer s'il n'a pas de vent dans les voiles. On peut chercher à convaincre, comme un marin remonte au vent. On peut ruser avec un peuple. On peut le prendre par surprise en exploitant un moment de sidération, comme le Covid d'ailleurs. Il en parle, le président Macron, dans cette interview. Mais on ne peut pas affronter le peuple de face. Et le président, j'ai l'impression, dans cette interview, il se cramponne au respect des formes démocratiques. Il est presque dans le déni. Il dit à Jean-Jacques Bourdin, il n'existe pas de peuple français. Personne ne peut parler au nom des Français. On parle de la France, mais pas des Français. C'est un moyen pour lui, à mon avis, d'esquiver qu'aucun chef ne peut gouverner contre l'écrasante majorité du peuple, surtout en démocratie. Vous savez, Patrick, les Romains, c'était pas vraiment des grands démocrates, et ils disaient eux-mêmes « Vox populi ». Vox Dei. Le problème n'est pas d'être aimé ou pas, d'être respecté ou pas en tant qu'individu, c'est d'être en mesure de diriger en tant que dirigeant. C'est presque un problème technique, presque fonctionnel. Pour diriger, le peuple doit exercer une volonté, parfois une pression, c'est vrai, mais il doit surtout s'appuyer sur la confiance de la majorité pour gouverner. Oui, à propos de confiance, est-ce que le président ne cherche tout de même pas à recréer de la confiance en expliquant qu'il fait ce qu'il a dit et donc qu'on peut lui faire confiance en quelque sorte, quoi ? Je ne suis pas tout à fait de votre avis. Le président, évidemment, il tente surtout de sortir de la séquence des retraites et pour ça, il utilise l'argument de la confiance. Je fais toujours ce que je dis. Mais pourquoi ? En fait, pour essayer de changer de playlist. Sur les retraites, je tiens parole. Sur l'éducation, je tiens parole. Donc tenez, allez, parlons d'éducation. Le je tiens parole n'est qu'un moyen de transition. Même sur le sujet de l'éducation, je vais vous dire, Emmanuel Macron ne parle pas comme un président de la République, mais comme un technocrate. C'est pas un chef de l'État. Un chef de l'État peut pas se perdre à ce point dans les détails. Un autre adage romain dit « De minimis non curat praetor ». Le chef ne se soucie point des détails. Ce n'est pas un chef d'État d'annoncer à l'euro près les augmentations des profs. C'est pas un président d'expliquer qu'il y a une planification pluriannuelle pour aider les maires à décider s'ils doivent ou pas fermer les classes dans les communes rurales. C'est pas au président de déterminer si les aides sociales, les aides scolaires des AESH, on va y arriver, bénéficieront de contrats de 3 mois, de 9 mois ou seront titularisés. Le maréchal Lyotet, à qui on demandait combien il y avait de munitions par caisse, répondait « J'en sais rien, j'ai des artilleurs ». Et lui, Macron, dissimule son absence de vision, de stratégie, de cap, d'autorité, donc, derrière ces micro-détails. Comme s'il avait besoin de dire « Regardez, j'ai bien appris ma leçon, je connais bien mes dossiers ». Mais c'est pas un directeur de cabinet. Oui. Bon, et pour conclure brièvement, le président tout de même tient un cap, non ? Ou pas ? Lequel, même sur les retraites, il avait exclu d'obliger les gens qui trouvent plus de boulot après 60 ans à bosser jusqu'à 64. Il a jamais cessé, en fait, de se déjuger et d'opérer des volte-face. Emmanuel Macron tiendrait promesse. C'est ce qu'il nous dit. Ah bon, mais sur quoi ? Sur la proportionnelle, sur la réduction du nombre de députés, sur le respect du référendum à Notre-Dame-des-Landes, sur les places en crèche, sur l'expulsion des clandestins, sur le bio dans les cantines, les 15 000 places de prison. La liste est assez interminable des volte-face. Mais surtout, ce qui est fascinant avec lui, c'est sa capacité à nier de manière farouche qu'il s'est déjugé. Il a commencé par baisser le budget de la défense, il a viré son chef d'état-major qui s'y opposait, et finalement, pour lui donner raison, Gérard Collomb a expliqué qu'Emmanuel Macron voulait installer des centres d'accueil de réfugiés à Marseille, alors qu'il veut maintenant accélérer leur expulsion. Il a commencé à fermer les centrales nucléaires pour réduire la part du nucléaire dans l'électricité, avant d'agonir maintenant ceux qui auraient cru comprendre qu'il avait un jour voulu faire autre chose. Et il a été élu pour réduire drastiquement le déficit qu'il a aggravé comme jamais. Et maintenant, il nous engueule parce qu'on ne comprend pas le besoin de faire des économies avec la réforme des retraites. Bah écoutez, on verra bien qui du peuple français ou d'Emmanuel Macron aura le plus de caractère. Bon, merci mon cher Guillaume Bigot.